Hey, hey! Yes, sir! Salut tout le monde! Super content de vous revoir encore à venir sur le site. J'ai tellement de gens qui m'ont demandé quand c'est la prochaine capsule, bon, etc., etc. Vous répondez vraiment à l'appel. Il n'y a pas à dire, j'ai même du monde qui m'écrivent des questions. Même des fois, ils peuvent être un petit peu plus courts. Hein, j'ai du monde qui m'écrivent des 3 pages. Là. Des fois, on met break un peu. Là, soyez concis, mais je suis très content. Je suis fier de vous autres. Vous faites une belle job. Vous travaillez avec moi, vous m'écrivez, vous vous instruisez, vous prenez la peine vraiment de poser des questions qui sont pertinentes, de revenir, de valider. C'est très apprécié, premièrement. Deuxièmement, bonne 2015. On va y aller avec ça. Cette année, l'année part. Alors, on commence, on est au début de l'année. On a fait une capsule avant de partir pour les fêtes. On a eu un petit problème technique avec la sono. Donc, cette capsule-là va être refaite. Alors, j'ai parlé justement avec mon partenaire là-dessus. Puis on s'est dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu une capsule en particulier? On fait-tu... Non! Aujourd'hui, ce que je vais faire, là, on va se taper à la face. C'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va se donner un plan de match, on va se donner un objectif. Pas comme certaines personnes vont faire, là, qui se donnent des résolutions. Là. Des résolutions. Y a-tu quelque chose de plus tarlac qu'une résolution? Hey, c'est pas une résolution que ça te prend, Calvas. C'est une mise en chantier, c'est ça que ça prend, OK? Puis il faut que tu le fasses pour de vrai. Pas, je me donne un objectif de 3-4 mois. Non. J'ai des gens qui viennent travailler avec moi, qui se pointent dans mon bureau, ça vient de partout. C'est à vous que je parle, à tout le monde, là. Ils se déplacent à Québec, ils viennent me voir, je suis... Yeah, you make my fucking day. C'est super le fun, je suis très content. Par contre, d'un autre côté, il y a une chose qui est sûre. Je veux voir des gens qui prennent des décisions, OK? Moi, le slogan de ma business, c'est le pouvoir de l'engagement total. Le pouvoir de l'engagement total, c'est quoi? Ça part d'abord et avant tout d'une seule personne, ça part de vous. Okay? Parce que peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, que vous soyez avec un conjoint, en voyage, au bureau, dans l'auto, avec des amis, vous êtes toujours le même vous. Ça change pas. OK? Par contre, ce qui peut changer, c'est peut-être des fois une certaine... Je dirais pas lâcheté, parce que j'aime pas le mot, puis je veux pas blesser personne. Par contre, je vais vous dire autrement, des fois, il y a une certaine mollesse. C'est pas bien plus beau, hein, finalement. Quoi? Oh mon Dieu, merci, monsieur le régisseur. Monsieur le régisseur approuve la mollesse. C'est bon, parfait. Ça fait moins cheap. Il dit, c'est bon, parfait. Merci, Bud. T'es bien fin. OK, right. Donc, je vous dirais aujourd'hui, ce qu'on va faire, tout simplement, on va se donner une marche à suivre. OK? On commence l'année. OK, bon, premièrement. Vous allez choisir quelque chose cette année comme activité, que ce soit dans un gymnase ou à l'extérieur, ou peu importe quoi. Parce qu'il y en a du monde qui me disent, c'est grandin, moi j'aime pas ça aller au gymnase avec un... Bon, ben, allez pas au gymnase. OK, faites d'autres choses que ça. Sortez à l'extérieur. L'hiver, on a différents types d'activités. Il a fini par neiger, là. Hein? Fait qu'on n'ira pas faire du ski dans la gravelle. OK, ça devrait super bien aller. OK, bon, de la raquette, du ski, etc. On est capable d'aller faire des activités, hockey extérieur, etc. Il y en a qui aiment bien faire des sports, mettons exemple, je sais pas, comme de l'escalade intérieure. Faites des choses qui vous animent. Consigne numéro 1. Faites des choses qui vous animent. Moi, je suis un gars qui est très cartésien. J'aime calculer, j'aime quantifier. Donc, quand je suis dans le gymnase, les répétitions, les temps de tension sous charge, les supersets, les trisets, les giant sets, j'ai étudié ça, j'ai fait telle affaire, ça a donné telle pompe, ça a donné tel résultat, je continue dans cet axe-là. Donc, moi, je suis un gars qui aime calculer ce que je fais. Il y a des gens qui me disent, moi, c'est plus ou moins important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que j'arrive à un bon résultat et que je me dépense. OK, right, parfait. Puis c'est pas mal plus enrichissant de se dépenser au gym que de se dépenser dans les magasins avec les cartes de crédit. OK? Parce que quand les billes commencent à rentrer, ça rentre dans le dash en salle. OK? Surtout que le retour des fêtes, là, il y a une gang qui... OK, ils sont revenus, là, puis ils ont trouvé ça tough. Par contre, d'un autre côté, il y a une chose qui est sûre. La gestion du stress et de votre émotivité peut passer d'abord et avant tout par l'entraînement. Ça peut se faire par là. Alors là, ceux qui veulent vraiment se dépenser à l'intérieur. Si vous le faites à l'extérieur, faites-le à l'extérieur, je trouve ça bien. Mais faites-le toute l'année, puis après ça, vous arrivez à l'été, on embarque dans des sports qui sont pas mal plus estivales. Le vélo, la natation, la planche à voile, le rollerblade, le skateboard, etc. Name it, le jogging, la course, bon, peu importe quoi, OK? Si on parle proprement dit des gens qui sont dans un gymnase, OK? Une année, là, c'est très, très simple à comprendre, c'est 50 semaines. OK? 50 semaines, il y en a 52 dans l'année, il y a 50 semaines qu'on va s'entraîner. Il y en a 2 qu'on est capable de dire que c'est sûr qu'à Noël, mettons, il y a 2 semaines out. Ou il y en a une pendant l'été, il y en a une pendant les fêtes. C'est sûr que ça ressemble à ça. 50 semaines. Vous avez 50 semaines à faire. 3 à 5 trainings par semaine, 50 semaines en ligne. L'authenticité, la vérité, l'observation, c'est ça. Pas je vais en faire un bout, je vais arrêter, je vais repartir. Non. Si vous faites ça, vous faillissez à votre travail puis vous y arriverez jamais. Parce qu'à chaque fois que vous commencez à engager un processus corporel optimal, oh, vous arrêtez. On recommence,
Oh, OK? À chaque fois, on n'y arrive pas. OK? On enclenche la machine, on embraye la première gear, on met la pédale dans le fond, puis on ne choke pas, on roule. OK? Super important. On s'en va au gymnase, on travaille. Soit vous faites affaire avec le show du bras, hein, pour être capable d'avoir du matériel pour vous entraîner, vous donner un bon coup de main, des questions, des interrogations sur à peu près tous les sujets possibles et impossibles, parce que je ne le reçois pour tous les goûts. Là. Je suis très content, j'aime mon public, vous êtes des gens ouverts et avertis, j'adore ça. OK? D'un autre côté, il y a une affaire qui est sûre, je veux pas savoir que vous fassiez n'importe quoi. J'ai un paquet de monde qui débarque dans mon bureau. Ils s'entraînent chez XYZ, ABC, truc machin, cardio, truc, Naughty, machin, bon. Peu importe quoi, là. Il y a Gold, truc. Il y a même d'autres gymnases dans la ville de Québec à l'heure actuelle là, qui sont en train de tronquer le fait d'avoir des bodybuilders puis des gars qui s'entraînent fort dans le gymnase pour monsieur, madame, tout le monde. J'ai pas de problème avec monsieur, madame, tout le monde. Le problème que j'ai, c'est pourquoi monsieur, madame, tout le monde prend la place sur ceux qui étaient là avant. C'est mon sport. Ça m'appartient. C'est à moi. OK? Mine personne, c'est à moi. OK? Pourquoi moi, il faut que je me tasse parce que Gaston, 53 ans, qui fait de l'embonpoint, il s'en vient faire son basic. Puis ça le dérange de voir du monde suer puis s'entraîner. Pourquoi moi, il faut que je me tasse parce que j'ai 4 gars de 17 ans à côté de moi qui sont là à s'entraîner comme des tout-croches, qui ont l'air des vers de terre, puis ils font juste du Christy de téléphone pendant qu'ils s'entraînent. Mais moi, il faut que je le laisse la place parce que si je prends la machine pour une coupe de série, je vais les déranger. Comprenez-vous? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, là, dans le monde de la musculation, là, c'est l'argent puis l'abonnement qui a passé avant. C'est ça le problème. C'est qu'on veut pas déranger. Faut pas faire de bruit des fois qu'il arriverait quelque chose. Ben, excuse-moi, gros. Si t'as ouvert un gymnase, là, ben c'est pour que le monde y prenne une coupe de livres ou qu'il en perde une coupe de livres. Si tu voulais juste parler de livres, t'avais qu'à t'ouvrir une bibliothèque. Hein? C'est tout, t'aurais réglé ton problème. On est pas à l'église, ici, là. OK? Faut que ça torche. OK? Parce que si vous voulez faire un fat burning, sculpter votre corps, le rendre là, vraiment là, différent, là, vous exploiter à votre plein potentiel, vous dépasser, ben je m'excuse, mais c'est 100% et plus 20%. OK? Parce que même à 100%, on n'est même pas là. Il en manque encore. Il en manque encore. OK? La majeure partie des gens, ils pensent qu'ils se donnent pas. Quand vous pensez que vous êtes au maximum, là, there's always room for more. C'est toujours comme ça. La personne est quasiment au bout, là. J'ai entraîné encore un gars un matin, là, les deux jambes molles, puis capable à bord ses épaules. Si je vais en lâcher, je le regarde. T'es prêt à aller jusqu'où pour gagner quelque chose, toi? T'es prêt à aller jusqu'où pour te dépasser? C'est drôle, le gars, il m'a tapé 15 squats dans la barrure. Ça a pris même pas 30 secondes. OK. C'est là que ça se passe. Donc, peu importe l'endroit où vous allez, assurez-vous que le type de personne que vous êtes pour vous entraîner correspond au lieu où vous allez. Ça veut pas dire parce que c'est gros puis c'est bien équipé que vous pouvez aller vous entraîner là. Tu sais, souvent, là, ils veulent juste du monde qui paye des 3 mois, là, puis qui y vont pas. Puis qui font juste des petites pompes, là, puis moindrement que tu fais... puis tu pousses un peu. Juste ça, ça dérange. Fait qu'entraînez-vous donc pas là parce que vous allez pogner une heure. OK, OK? Puis s'il y en a qui aiment ça bien tranquille puis ils aiment ce genre de place-là, allez-y. C'est super important. 1, s'engager. 2, trouver le bon endroit. 3, trouver la bonne personne pour nous donner un bon coup de main. Ça va nous prendre ça. Ça va être bien important. Quelqu'un qui est assez ouvert pour être capable de dire, ben écoute, moi je fonctionne pour faire des programmes autant pour des gens qui sont débutants, intermédiaires, avancés. Je fais des suivis de championnat, je fais des diabétiques, je fais des parkinsoniens, je fais des gens qui ont des problématiques lourdes, des prothèses multiples, etc., des paralympiques, des handicapés, des gens qui sont aveugles, semi-voyants, des sourds, des gens qui sont survivants du cancer. Quelqu'un comme moi, finalement. Comment? Mon monsieur le régisseur, il dit que je me pète la face, là. Mais non, mais 4 bains, ça fait 25 ans que je fais ça. Ouais. C'est ça. Garde-la pour toi. C'est ça. Hein? J'ai le droit de le dire après 25 ans, quand même, à un moment donné. C'est parce que moi, j'en ai pour tous les goûts. J'ai jamais choisi ça, moi. J'ai un paquet de monde qui viennent me voir. Ils ont tous des problèmes de santé majeurs, puis ils me disent toute la même affaire. Ce grand nain, j'ai vu tout le monde, personne ne règle mon problème. OK. Alors moi, je me suis toujours débrouillé pour régler le problème. C'est ça ma job. Donc, trouvez-vous des gens qui correspondent à ce que vous avez de besoin. Trouvez-vous des gens qui vous encouragent, qui vous motivent, qui croient en ce que vous êtes, qui sont capables d'être authentiques avec vous autres. Demoiselle qui est passée dans mon bureau ce matin, perte de poids, je veux changer ma vie. Combien? Combien de temps? 1 an. Là, elle a failli échapper ses yeux. Ouais, 1 an. Pourquoi? T'attendais à ce que je te dise 2 mois, tu pars à Cuba? Non, si c'est ça, tu prends la porte du bureau, ta pousse, tu t'en vas. Salut. Pas de temps à parler avec ça. On part d'un point zéro. Il faut faire quelque chose pour faire en sorte qu'on peut optimiser. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ça peut se faire plus vite si la personne double l'intensité et ça va se faire à un rythme normal si la personne garde sa zone de confort. OK? Donc, je vous dirais ce qui est très important pour cette année. OK? S'engager envers soi-même, respecter sa parole.
trouver un lieu pour s'entraîner ou un sport qui nous correspond. Si on parle d'entraînement, cherchez un lieu pour vous entraîner qui vous correspond avec le bon matériel au bon endroit, proche de chez vous. Si vous faites un détour par la ville, là, vous n'irez pas vous entraîner. Là, tu arrives à ce soir du bureau, hein, là, faut que je passe, pas de mettre le temps de pas. Là. Ah, on s'en va à la maison. Si vous roulez pour aller à la maison, il est sur le chemin, ben là, c'est toi le jambon. Là, si tu y vas pas t'entraîner, c'est parce que tu es en train de saboter ta mise en œuvre. Et ça, c'est ton problème. Et tu peux dire que c'est moi le béret, le gym, je passe en avant. Ben, il est à côté. Alors, ce serait peut-être un bon deal d'aller à quelque part qui est facile d'accès puis qui vous correspond bien. Du moins, si vous avez le package, c'est super le fun. OK? Quatrièmement, on trouve un entraîneur, peu importe lequel. J'ai plusieurs entraîneurs que je connais qui sont très chevronnés, OK, dans différents gymnases. Moi, je vous parle de la ville de Québec, que ce soit, exemple, au Mega Gym, au Planet Fitness, que ce soit aussi avec qui Max Form, OK, peut-être à Charny, à Lévis, etc. Vous avez des entraîneurs qui sont l'Univers Fitness Gym. Vous avez des entraîneurs chevronnés dans chaque gymnase. Il suffit de juste bien les identifier. Puis informez-vous aussi. Moi, je suis pas gêné de me prendre un site internet puis de mettre mon pedigree sur la plate puis de vous dire exactement ce dans quoi je suis bon puis ce dans quoi je suis pas bon. Moi, je m'écarte sur la table, vous le savez. Vous venez travailler avec moi, ça va rentrer à appel. Ça vous le tente pas, ça crée votre camp. C'est tout. Puis je pense que je suis pas le seul entraîneur de toute la province de Québec qui passe ça parce qu'à un moment donné, tu deviens écœuré d'avoir du monde qui pense qu'ils font affaire avec un privé, ils vont être en shape juste parce qu'ils font affaire avec toi. Ah, mauvaise réponse. Non. Tu vas être en shape si tu fais ce que je te dis. Puis même quand c'est dur, puis même quand c'est tough, puis même quand t'es à côté. Non, il en reste de la place. T'as pas compris, là? Moi, je me drive au coton au bout. Ouais. Au maximum. Je suis sûr que j'ai toujours de la place pour aller rechercher encore. Puis je me laisse pas de chance. J'arrive, je suis posé en faire une douzaine, il y a de la place. Go, go, go! Tu continues. 12, 15, 20, tac, 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 tac. Tu rentres, faut que tu fasses ta job. Jusqu'à temps que tu lâches tes haltères, là. T'es à côté, c'est là que ça paye. Faut que ce soit excessivement difficile pour que vous arriviez à un bon résultat. Sculpter un corps, c'est comme organiser un party. On va en inviter 100, on est sûr qu'on a une vingtaine qui vont se pointer. C'est pareil. Beaucoup d'efforts pour un certain résultat. OK? Donc, s'engager, une bonne place, un bon coach, une bonne méthode. Et surtout, vous allez faire quelque chose cette année, et je vais vous le demander, là. Vous le demander à genoux, s'il vous plaît. Respectez votre parole, faites-le. Bon, c'est du tannant, ça. La majeure partie des gens qui partent ont des belles idées, ont des bons concepts, ils sont motivés, ils veulent changer quelque chose. Mais là, c'est pas facile. Ouais, là, c'est la boîte de chocolat qui a pris le dessus, ou c'est le conjoint qui commence à te chialer parce que t'es toujours au gymnase. Dans le fond, ton chum, ta blonde, ils n'ont rien à perdre. Ils vont gagner quelqu'un qui se met en shape dans le lit avec eux autres, Calvaire, puis c'est une belle personne. Excusez, monsieur le régisseur, je m'emporte. J'aurais pas dû dire Calvaire. Calvaire, c'est bon, c'est correct, c'est beau, parfait, ok, bon. Excusez. Puis il y a beaucoup de bienfaits à ça, ça calibre le profil hormonal, ça augmente la libido, l'estime de soi-même, etc. Bon, ben c'est bon pour un couple, ça, c'est bien. Ensuite de ça, ben là, l'été, vous faites le gazon, l'hiver, vous allez pelleter votre neige, vous allez faire des activités à l'extérieur, vous avez plus d'énergie, vous vous sentez mieux, vous pouvez manger un peu plus parce que vous vous dépensez plus, le corps s'accélère. Pas grave, en fin de semaine, je me tape un gros spaghette gatiné, je me suis entraîné 5 fois cette semaine comme un enragé, puis j'ai été au rasoir sur ma diète, parce que j'ai suivi ce que coach m'a dit. Je suis fier de moi, j'ai fait ma semaine. Vendredi soir, j'étais allé avec les chums, je me suis pris un coke diète à cage au sport en checkant la game du Canadien. Hey, je me mangeais le front avec les dents d'en bas, tout le monde avait du popcorn avec de la bière, des ailes de poulet. Je n'ai pas mangé, coach. J'ai fait ce que tu m'as dit. Samedi matin, par exemple, j'ai déjeuné en s'il vous plaît. Non, ça, c'est quelque chose. Puis c'est pas facile. La chose la plus difficile que vous allez faire dans votre vie, c'est changer votre alimentation. C'est vraiment ce qui est le plus dur. Au pire, dire de venir s'entraîner, on peut pogner le mot de le faire. Mais changez ça. Les Québécois, épicuriens. Moindrement, il y a une badelle qui sort sur le marché, il faut en manger, il faut y goûter. Vous allez au supermarché, au bout de toutes les allées, ils mettent des barres de chocolat, vous êtes agressés constamment. Des annonces à TV, des burgers, mangez, bourrez-vous, prenez du gras. C'est fou ici. Il y a tellement de restaurants au Québec là, qu'il y en a plusieurs qui sont en train de fermer parce que ça arrive même plus. Bon, ça, remarquez bien, ça, si les clowns qui nous dirigent nous taxaient pas et nous imposaient pas à ce point-là, ils nous arrêteraient. Peut-être qu'il nous en resterait plus pour faire des activités, mais ça, c'est un autre dossier, j'embarque pas là-dedans, OK? Je suis pas une tribune politique, même si j'ai des idées bien arrêtées à ce sujet-là, je peux vous le garantir, OK? Ça fait longtemps que j'ai compris que le break, on ne l'aura jamais. Jamais, OK? Alors moi, je fais la même chose, mais dans ma discipline à moi. There's no fucking break. There's no time to lose. Jamais. Jamais. Il y a des journées comme là, je me prépare pour le championnat.
Hey, je manque de gaz un peu, je suis fatigué. Les pompes sont pas les mêmes. Mon sommeil est agité. Tu sais, je mange, là, ça fait rien. Là. J'ai faim, là, je capote. Là. OK, calme, calme. Je mange, je fais mes affaires, je me concentre, je me tiens la tête occupée, c'est tout. Je fais exactement la job que j'ai à faire. Je suis un athlète. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et surtout ce qu'il faut pas que je fasse. Vous savez ce qu'il faut pas que vous fassiez. Faites-le pas. Puis j'ai du monde qui me dit « Ouais, ben là, je l'ai encore échappé. Ça fait 20 fois, tu me dis tu l'échappes, vas-tu te tanner? » À un moment donné, moi aussi, je me cœur, là. Tu sais, à un moment donné, je t'ai dit le soir de pas te taper 3 griots avec 2 yogourts. Je te l'ai dit de pas le faire. Mais c'est peut-être bien juste de l'avoine. Non, c'est un hydrate de carbone. OK? Puis le soir, à cette heure-là, l'insuline ne marche pas. Tu te fais de l'entourage. Puis à force de te faire de l'entourage, tu te retrouves avec du voisinage. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Okay? En tout cas, du moins, pour l'objectif que tu m'as donné, t'es pas dedans. Alors moi, je vous demande tout le temps d'essayer de le faire toujours avec votre tête. Moi, je vais manger au restaurant, je mange pas n'importe quoi. Dans le temps des fêtes, ça a été, bon, j'ai eu un souper, on parle de ça bien personnel, finalement, on est entre nous deux, on peut s'en jaser. Ou bien entre nous, 15 000, mettons, on s'entend. Le 25 en après-midi, je suis allé manger à la maison avec mes parents. Donc, j'ai eu un dîner. Okay? Puis le 31, ben, j'ai invité du monde à la maison pour un 5 à 7. Puis ça a été un 5 à minuit, mettons. Là. Bon, alors, on a mangé, on a pris un verre, etc. Ça a été ça, le temps des fêtes. Puis j'ai pas mangé n'importe quoi. Chez nous, il n'y a pas n'importe quoi. On a juste des affaires qui sont relativement très bonnes. Peut-être un petit peu plus grasses des fois, mais relativement très bonnes. Donc, du moins dans l'ensemble, il n'y a pas personne qui vous oblige, quand vous arrivez dans un party, à vous darder d'un chip. Le pâté à viande, il vous saute pas d'en face, là. OK? Puis le cake de beer, il vous court pas après toute la soirée. Ah ouais, prends-en un autre, prends-en un. Comprenez? C'est à vous de gérer ça, là. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que vous soyez capable d'avoir un équilibre dans votre vie. C'est super important. Je mets du temps avec mon conjoint, je mets du temps au travail, je mets du temps avec les enfants, je mets du temps dans mon sport, je prends du temps pour moi. Et quand je prends une décision, je respecte ma parole, je ne reviens pas dessus. Moi, j'ai été éduqué comme ça. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Mon père, il me disait tout le temps, quand tu donnes ta parole, tu ne reviens pas dessus. À l'impossible, il l'est tenu. Parfait, c'est beau. Des fois, il y a des choses dans la vie qui font en sorte que, exemple, mettons, quelqu'un commence un processus d'activité physique, tombe très malade, conjoint, on a un problème, on a une séparation, on a, je sais pas, moi, bon, un parent qui tombe gravement malade, un décès. OK, ça va. Bon, on va faire une cure, on va recommencer. Ça, je suis pas un malade à ce point-là, je comprends ça. Si ça ressemble à rien de ça, à part un caprice, arrêtez-moi ça. Ça veut dire que vous l'avez fait toute votre vie. Et vous l'avez toujours tassé. Vous avez toujours espéré que ça marche pareil. Et vous avez continué à garder vos Christine mauvais plis. Et vous vous êtes dit, comme du monde que je connais, qui ont étudié, qui étaient tout le temps bons à l'école, jusqu'à temps qu'ils sont arrivés à l'université parce qu'ils ont passé leur vie à se pogner de cul. Mais quand on leur a dit qu'il fallait étudier, ils étaient plus capables. Ah ben là, faut que je fasse un effort, pas capable, puis arrive pas. Eh oui, c'est ça. C'est pareil pour ça. Moi, je connais des gens qui ont des métabolismes qui sont bien fast-track. Ils peuvent manger à peu près n'importe quoi, ils engraissent pas. Ouais, mais ça change pas ce qui se passe en dedans, ça. Même si t'es clean cut à l'extérieur, bien collé, bien venu, tu peux peut-être tu croches en dedans pareil. Ça change rien. OK? Ton aliment définit les paramètres de ce que t'es. Moi-même, personnellement, j'ai déjà vu une femme qui était très jolie quand elle avait environ 20-25 ans. Je vais vous jurer une affaire. Après, les pelules, la boisson, les tops, la poudre, puis manger du fast-food 4 fois par semaine, pendant 25-30 ans, vous devriez voir de quoi qu'elle a l'air aujourd'hui. Tu sais, sérieux, la fille qui rabasse à côté est sexy. C'est vraiment quelque chose. OK? Donc, ça prouve hors de tout doute qu'on mange qu'est-ce qu'on est. Donc, si vous prenez une décision cette année et vous dites « OK, je change quelque chose », s'il vous plaît, respectez-vous, faites-le. Ça peut juste vous aider, OK? Donc, moi, c'est ce que je vous souhaite pour cette année. Je vous souhaite vraiment d'être capable d'engager des processus par lesquels non seulement vous allez réussir, mais vous allez tenir à votre parole. Avez-vous déjà accompli quelque chose dans lequel ça a tenu la route tout le long? T'es arrivé à l'autre bout? Yes! Yes! C'était tough, c'était malade. Ça a-tu été difficile? Je peux même pas t'en parler. Tu t'es-tu fait chier par bout? Bien, je te dis, j'aurais sacré là au moins 20 fois. Il est arrivé à l'autre bout, les 2 yeux dans l'eau en braillant, puis il te regarde, puis il sourit, puis il dit oui. Oui, j'ai gagné. Avec toi, Marc, j'ai gagné. Je suis arrivé à l'autre bout. Ouais, c'est ça que ça prend. C'est des petits succès à tous les jours. C'est pas l'objectif qu'on vise à la fin qui est important. C'est comme les Japonais, le Kaizen Principle. Toujours des petits pas. Je peux pas sauter 50 pieds d'un coup sec, mais je peux tout de bien sauter 50 fois un pied. Ben, c'est ça qu'on va faire. Une journée après l'autre. Une semaine après l'autre. J'ai fait une autre semaine. Yes! Succès. Succès se bâtit à tous les jours. Arrêtez d'attendre après ça. C'est une implication personnelle. Ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres, ils peuvent faire la file. Hey gros, viens là. Hey gros, mange donc ça. Tu me manques donc bien de respect, toi. Je t'ai dit au début de l'année que ça m'intéressait plus. J'ai des gars qui ont des problèmes de consommation, moi.
soit de la drogue, de l'alcool, lâche tes chums. C'est pas des chums, c'est des gars qui consomment avec toi, c'est des trous de cul, ça. Voyons donc, s'ils te respectaient pis c'était tes chums, ils te diraient pas fais une barre, fume un top ou ben prends une bière. Tu sais, gros party, hein, gros. Toi, t'as dit que t'arrêtais ça. Touche pas à ça. On est fiers de toi, fais pas ça. C'est nous autres, les goélands, ça. Ouais. Ça prend de l'humilité, par exemple, pour dire ça. Ouais. Comme ça prend beaucoup d'humilité aussi pour s'admettre qu'on n'est pas capable, il faut recommencer, recommencer, recommencer. Si vous n'avez pas cette humilité-là, vous ne pourrez jamais réussir. C'est impossible. Allez sur Internet, tapez les 6 commandements de Arnold Schwarzenegger. Un de ceux-là est très clair. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Pas l'erreur 20 fois, le droit à l'erreur. C'est super important. Il faut que vous soyez capable à même de dire, bon, OK, j'ai pas été capable à 100%, je recommence. On s'ostine à faire quelque chose. On ne lâche jamais. Moi, je vais vous faire capoter. J'ai jamais lâché. Jamais. J'ai du monde qui me revoit et tu t'entraînes encore. Ben oui. Si t'as jamais arrêté, jamais. Jamais. Pas la fête à Jean-Guy, pas Noël, pas la sortie, le décès. Là. Non. Aujourd'hui, c'est chess. Demain, c'est telle journée. Jeudi, c'est break. L'autre journée, c'est ça. Nul égard à ce qui existe autour de moi. La première chose que je fais, je m'occupe de moi. Après ça, là, je donne 12 à 14 heures de disponibilité par jour à tout le monde. 5 jours par semaine, 60-70 heures par semaine. Tu vas me laisser m'entraîner. Si ça te tente pas, je devienne complètement fou. OK? Ça, ce bout-là, tu me le donnes. Mettez vos priorités aux bonnes places. Cette année, j'ai décidé que je prenais soin de moi. Ben, faites-le pour de vrai. Hein? Pas dire, oh ben là, ça va aller demain, je vais le reporter. Ben, cette semaine, je me suis donné 4 trainings, là, et m'en faire 2 en fin de semaine, 2 sur la semaine. Finalement, on est rendu vendredi, il n'a pas une fête. Ouais, mais là, je peux peut-être aller faire 2 trainings samedi. Loser. Loser à mort. À mort. C'est n'importe quoi. Vous vous aidez pas en faisant ça. Non seulement vous vous manquez de respect, mais vous arriverez jamais à quelque chose. Alors moi, cette année, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite la constance dans ce que vous faites, parce que c'est ce qui est le plus dur. Le paramètre le plus difficile à définir dans une mise en forme, c'est la constance. Moi, je vous souhaite ça cette année. On part, on s'engage, on respecte sa parole et on y va d'un bout à l'autre. Si vous avez de la misère avec ça, moi, c'est mon point le plus fort. Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, moi, mon point le plus fort à moi, c'est la motivation. Je suis un crinqué de nature, j'ai toujours été de même. Partout ce que je m'en vais m'entraîner, le monde, ils viennent me voir. Hey, salut, gros, ça va bien, on est content que tu sois là. Ouais, moi aussi, je suis content que tu sois là. Je n'ai vu un encore hier, et le gars, il est un génétique de débile. Il est pas gros, il est sec. Il crache la poussière tellement qu'il est sec, c'est malade. Il est veiné partout, il est strié. Oh, ça fait 2 mois, parce qu'il s'en vient me voir en me disant ça. Il dit, ouais, je me suis pas entraîné, ça fait 2 mois, check, ça paraît pas garder une belle shape. J'ai dit, sais-tu qu'est-ce que tu m'as dit rien à faire? Sais-tu ce qui m'a manqué le plus de te voir ici? Ouais, c'est que tu m'as manqué de respect. Hein? Le gars, il a fait une drôle de face, il est venu mal. Ben oui, man, avec le génétique que t'as, tu t'es pas pointé ici pour t'entraîner, tu dors. Tu dors. Embraye-toi, va faire ta job. Arrête de me dire que c'est merveilleux que tu te sois pogné à la graine puis que t'aies une shape pareille. Prouve-moi donc que t'es capable de faire plus que ce que je vois à place de te pogner. Hein? Fais donc quelque chose pour de vrai dans ta vie, puis engage-toi donc. Ouais, c'est ça, va faire ça. C'est drôle, à chaque fois qu'il me voit, ce gars-là, il me donne la main, hey, salut, il est content en salle. J'ai pas été malin avec. La seule affaire que j'ai dit tout simplement que ce que je pensais, c'est qu'il avait un très bon génétique et un très bon physique, puis je pensais qu'il devait s'exploiter plus que ça. Puis j'ai été honnête avec. C'est tout. Puis je pense que les gens qui ont cette chance-là, faites-le. Moi, j'étais un hard gainer. Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais le petit gros de ma gang. Je gardais mon t-shirt pour aller me baigner parce que j'étais gêné. C'est hot, hein? À l'âge de 18 ans, là, mes chums, ils me donnaient pogner ici. Hey, je devenais fou dans la tête tellement que ça m'humiliait. J'ai dit, c'est fini. C'est là que ça a déclenché. J'ai dit, c'est fini. Jamais plus. Je me suis mis en shape, je me suis taillé, j'étais allé en championnat, j'ai changé ma bouffe, je me suis engagé envers moi-même, je me suis entraîné. Je suis parti au point zéro et 25 ans plus tard, je suis encore là 50 semaines par année, 5 jours semaine, à cracher de la plate comme un sale. OK? Ben, ça a marché. Castor, quand je me regarde, là, je vous dis pas que je pense que je suis Apollon puis je suis le plus gros de la planète. Là. Ce que je vous dis, c'est que je suis content de ce que je vois. À 42 ans aujourd'hui, quand je me regarde, je suis très fier de ma performance, puis je suis très fier d'avoir au moins ce qui est à moi sur mon body, il m'appartient. Je suis Superman, moi? Ah, non. Je suis un phénomène rare? Ah, non. Je suis quelqu'un qui est bien différent des autres? Ah, non. Je suis quelqu'un qui a plus que les autres? Ah, non. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai tenu ma parole. Faites donc comme moi, vous allez voir que ça marche. Comme je dis à tous mes élèves, patience et rigueur. Patience et rigueur vont vous aider à y arriver. Soyez constant.
j'ai pris ma décision, je m'entraîne un petit peu tout le temps, je fais attention à ma bouffe, etc. Faites ça. Tu sais, je me mets à bouger, j'ai changé mes habitudes alimentaires, quelque chose se produit. C'est évident. En tout cas, si quelque chose ne se produit pas, il y a une chose qui est sûre. C'est soit que les portions se mettent à doubler, soit que la diète a changé, soit que le training est botché. Ou t'as pas de génétique pantoute, mais ça, je vous dirais, c'est one in a million, parce que moi, en 25 ans, je l'ai jamais vu. Jamais. J'ai déjà vu du monde me remplir, ou du moins essayer de me remplir, en me disant, je te dis, j'ai toute tête, qu'est-ce que je te dis? Eh oui, eh oui, eh oui. Tu mangeais avant l'équivalent d'à peu près 4000 calories. Christian, on est à 2500 calories. Tu t'entraînes 4 fois par semaine. Avant, tu t'entraînais pas, puis tu perds pas de poids. Hey, tu me prends un bladin, toi, hein? OK? Fait qu'arrêtez de penser qu'il y a du monde comme moi que vous êtes capable de remplir, ça marche pas pantoute. Il y a même du monde, il me parle, là. Je suis en train de remplir une fiche technique, je sais exactement à qui j'ai affaire. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Moi, ce que je vais vous conseiller, prenez des décisions qui sont arrêtées. Respectez-vous. Faites vos plans de match. Faites vos trainings. Engagez-vous. Et faites-la toute l'année. De toute manière, le bureau est là, je suis présent, le site Internet, le mail, on n'est jamais dur à trouver. Vous manquez de motivation, il y a une problématique, vous avez des questions, envoyez-moi un petit mail, écrivez-moi donc, appelez, venez vous pointer au bureau. Je m'en vais vous la craquer à la face, moi. Vous allez voir que vous allez retourner dans le gymnase, vous allez dire « Ouais, je pense que coach, il a raison. » Comme un gars cette semaine qui me disait « Ouais, mais j'ai de la misère à prendre du poids, tu fais pas de jambes. » Tu fais pas de jambes, t'as l'air d'un quêteux, tu fais pas de jambes. Va faire des jambes, ça augmente le profil hormonal, tu vas te mettre à grossir. Il est venu me voir dans mon bureau tantôt, il dit « Hey man, tu m'as ramassé à la face, sérieux. » Il dit « C'est cap, tu m'as donné le goût de faire des jambes. » Ben j'ai dit quoi? Ben c'est parce que ma blonde, elle m'a dit que finalement, tu sais, elle aime ça, des fesses bien faites. Ben oui, il y a des bénéfices. Voyons non. Tu sais, le gars se met à faire des jambes, là, sa blonde, elle le regarde, elle trouve qu'il est beau, il est sexy, il a des belles pattes, il a une belle fesse. Ben, ça rapproche, hein, ça peut nous aider. OK, il n'y a pas juste du négatif là-dedans, mais vraiment pas. C'est dur, vivre, c'est dur. Aimer, c'est dur. Élever un enfant, c'est dur. Être constant au travail, c'est dur. Être capable d'optimiser, donner son 100%, c'est dur. Voulez-vous me dire ce que c'est dur à dire s'entraîner, bordel? OK, c'est dur comme tout est dur aujourd'hui. Ça joue pas dans la balance comme argumentaire. C'est n'importe quoi. OK? Prenez vos décisions et engagez-vous. Il y a bien des affaires qui sont difficiles dans la vie. Savez-vous ce qui est le plus difficile? C'est de se regarder dans le miroir et de se dire que vous êtes un incapable. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Moi, c'est drôle, à tous les soirs, quand je me couche, je me regarde en pleine face, là, je sais exactement à qui je parle. Puis je me manque pas de respect. Puis quand je me couche le soir, là, je pense à mon affaire, je me dis, OK, demain, je vais aller faire tel training, je fais telle affaire. Des fois, j'ai de la misère à dormir, je suis plus fatigué, je me dis, OK, dehors, tu vas être plus gros, dehors, tu vas être plus grosse. Mais non, c'est vrai, c'est du conditionnement. Tu sais, tu te reposes bien, tu te sens mieux, tu assimiles mieux, parfait. OK, dehors, tu vas être plus gros, tu vas être meilleur, dehors, repose-toi. OK? Travaillez sur vous, occupez-vous de vous. Puis si ça fait pas, prenez-vous un partner sur le training, ça aide. Moi, entre autres, de ce temps-ci, j'ai 2 training partners avec lesquels je m'entraîne. Ben, j'ai Fred Brousseau, salut Fred, avec qui je m'entraîne. J'ai Eric Vézina, salut gros. OK, j'ai Robin Gonzalez, OK, c'est un gars de 49 ans, un gars qui arrive de la Colombie. Gros bonhomme, 6 pieds 2,80. C'est 20 pouces de bras, c'est un homme. OK? Ben, lui aussi, je m'entraîne avec. J'ai plusieurs gars avec qui je travaille. Parce que je vais chercher à l'intérieur de ces gens-là différents types de sphères, puis différents types de potentiel, de vouloir, de connaissances. OK? Donnez-vous la chance de réussir. Alors, c'est ce que je vous souhaite cette année. Trouvez-vous une bonne place, trouvez-vous un bon coach, faites-vous faire des bons trainings, faites-vous botter le cul, acceptez-le. Quand ça devient difficile, des fois, là, tu t'arrêtes de sortir de la traque. Hey, reviens. Non, reviens. Non. Ta gueule, c'est ça que tu as voulu faire au début de l'année. Si tu le fais pas, arrête de broyer, ça ton camp. Point. Si c'est pas ça, engagez-vous et faites-le pour de vrai. Ma devise, Marc-Antoine Grondin, entraîneur privé. Le pouvoir de l'engagement total vous appartient. Si jamais il y a quelque chose que je peux faire pour vous, www.marc-antoinegrondin.com, c'est Internet. Info en commercial, marc-antoinegrondin.com pour le courriel. Et le 418-956-6624, numéro de téléphone. Vous avez 3 manières de faire en sorte de ne pas passer à côté de votre job cette année. S'il vous plaît, faites-le. OK? Sujet de la semaine prochaine, après s'être donné une très bonne année puis avoir fait un petit speech out pour dire, OK, cette année, on go, là, on part, on est sérieux. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire de la biomécanique appliquée. On va aller directement dans le gymnase, puis on va aller voir, exemple, la première capsule de la semaine prochaine, ce sont les 10 mouvements les plus bâclés. Ceux-là que j'ai vus, là, The Worst Never Seen. Là.
C'est comme des lat pull-down, là, que je sais même pas c'est quoi, puis des lateral raise, que ça ressemble à un gars qui est en train d'encourager les expos, puis des squats, que tu as l'impression que le gars est en train de tomber à pleine face tellement qu'il est incliné. Regarde, je peux vous en nommer jusqu'à demain matin, OK? Alors, on va choisir 10 mouvements qui sont complexes, qui, à mon avis, dans les 25 dernières années, je les ai identifiés comme étant des mouvements problématiques. On va commencer à regarder ça. Puis après ça, on va commencer à regarder des nomenclatures d'entraînement, des types de leviers, etc. On va faire de l'entraînement un peu en salle, ça va nous faire du bien. Et on reviendra avec d'autres sujets pour d'autres capsules. On en a 50 à faire cette année, on passe l'année ensemble. Alors on va discuter, on va jaser, on va tout faire ça en équipe. OK? Alors Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, excessivement content de vous savoir toujours au poste, au show du pro, live, directement au Venice Gym de Charlebourg. OK? Je suis très, très, très content que vous soyez tout le temps là avec nous autres. Je suis excessivement fier que vous me suiviez, ça me fait vraiment un velours. Puis je travaille pour ça, puis c'est quelque chose qui me motive. Vous me motivez excessivement, OK? Alors, restez à l'antenne avec nous autres pour le show du pro. À partir de la semaine prochaine, les capsules de biomécanique, et on va reparler de d'autres sujets. Si vous avez des questions, des interrogations, je suis jamais dur à trouver. Et s'il vous plaît, respectez-vous et engagez-vous. La semaine prochaine, on fait de la mécanique. Ciao!